Bonjour mes amis des chats, une assurance pour chat, est-ce vraiment utile? Et si oui, laquelle choisir? Je suis certain que l'idée vous a déjà traversé l'esprit, parce que pour nous les humains, bah oui, nous sommes une majorité d'avoir une mutuelle santé, mais pour votre chat, quel moyen d'encaisser les coups durs de frais vétérinaires quand survient tout d'un coup un accident ou une maladie pour votre chat? Saviez-vous qu'en France, seuls 4% des parents de chats ont souscrit une assurance pour leur animal? Oui, c'est très peu, à côté de la Suède par exemple, qui affiche fièrement 80%. Les Anglais, eux, sont 20% quand même à assurer leur chat. Et vous? Bon, je vais vous aider à commencer en tout cas une réflexion dès aujourd'hui. Ça devient urgent puisque les frais vétérinaires ont augmenté là en 10 ans de 72% tout de même. C'est pourquoi je pense qu'une assurance pour chat peut au moins, et c'est aussi mon premier objectif personnellement, réduire les factures vétérinaires. Alors pour vous aider, je vais vous donner dans ce partage d'expérience quelques points clés, d'accord? Et je terminerai par un nouveau quiz de la vie des chats pour vous permettre d'avoir les bonnes bases pour bien choisir une assurance pour chat et en même temps réviser d'une manière ludique et rapide. Quand on aime, on ne compte pas, l'amour n'a pas de prix et pourtant nous allons parler de budget, oui de sous, de finances pour subvenir aux besoins médicaux de votre chat. La santé de votre animal, c'est une responsabilité que, oui, vous assumez depuis le premier jour avec votre chat et je vous en félicite. Si, bravo pour votre engagement envers votre chat. Je vous le dis parce que je suis sûr qu'on ne vous le dit pas assez, ou vraiment trop peu. Et je sais aussi que vous assumez, ces responsabilités envers votre chat. Pourquoi? Parce que sinon vous ne seriez pas ici sur laviedeschats.com à vous renseigner sur le comportement de votre chat. Je vous rappelle d'ailleurs que le guide d'accueil d'un nouveau chat, le livret de 200 pages de conseils, est en cadeau pour vous sur le lien que je laisse bien sûr à chaque fois dans la description des vidéos de La Vie des Chats. Alors, comment réduire les frais vétérinaires? Eh bien, en étudiant l'assurance pour chat. On parle d'assurance ou de mutuelle d'ailleurs? Quelle est la différence là entre assurance pour chat ou mutuelle pour chat? On peut voir les deux termes. Bien, les mutuelles ont tendance à élargir davantage leur couverture par rapport aux simples assurances. Mais c'est vrai que là aussi, les prix des mutuelles sont aussi un peu plus forts. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, ils offrent des garanties supplémentaires. Alors, pour les explications aujourd'hui, je vais garder un seul mot, si vous voulez bien. Je garderai le simple terme d'assurance. Ok? On y va. Alors d'emblée, voyons tout de suite le premier intérêt de l'assurance pour chat pour tenter de savoir si elle est vraiment utile. Pendant combien de temps, première question, va vivre votre chat près de vous? Il va dépasser les 15 ans, la durée de vie moyenne d'un chat domestique? Je l'espère pour vous, comme pour les miens d'ailleurs. Sur mes 3 chats, les 2 frères Wifi et Garfield ont 17 ans et ça va très bien, je touche du bois. Et quant à Sacha, le plus jeune, il est vigoureux, il a 8 ans, il est en pleine forme. Alors, chaque année, si vous emmenez votre chat pour une visite de contrôle et un vaccin, vous connaissez le tarif chez votre vétérinaire habituel. Vous avez sans doute la dernière facture encore. Notez ce premier chiffre. Très bien. Ajoutez à cela le traitement contre les parasites externes, les parasites internes toute l'année, contre les puces, les tiques, contre les vers. L'addition commence à prendre du volume. Vous avez là un deuxième chiffre. Voilà, l'addition commence à gonfler. Vaccin, antipuce, vermifuge, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs des frais de prévention. Quand vous observez ce que votre assurance pour chat couvre, selon la formule choisie bien sûr, eh bien vous allez retenir déjà le plafond aussi, des frais de prévention. Plus vous paierez cher votre assurance pour chat, plus vous serez remboursé, c'est le principe. Alors, comme on ne connaît pas à l'avance les frais vétérinaires d'un chat durant toute sa vie, bien, je vous recommande de vous baser sur l'expérience. Soit il s'agit de votre expérience de plusieurs années avec des chats, très bien, soit vous vous servez de l'expérience d'amoureux des chats expérimentés qui veulent bien partager avec vous un témoignage. On voit ça en formation, on voit ça aussi dans la communauté de La Vie des Chats. Et moi, c'est ce que je fais en tout cas depuis 2012 sur La Vie des Chats. Je partage au maximum. Alors au-delà des dépenses récurrentes annuelles, il y a aussi les accidents de la vie de votre chat. Et comme pour vous, vous avez, pour vous humains, j'entends, vous avez une mutuelle santé plus ou moins généreuse pour atténuer les grosses factures qui peuvent vous tomber dessus. Et pour vous faire prendre conscience en fait davantage de l'assurance, de l'importance d'une assurance pour chat,
Prenez le cas d'un voyage à l'étranger pour vous, encore. D'accord? Là, je pense que vous comprenez où je veux en venir. Imaginez être, durant ce voyage, voilà, dans un accident, vous êtes hospitalisé en Asie, en Amérique, et suivant les soins nécessaires et des opérations, eh bien, les frais peuvent vite s'envoler et dépasser le prix d'une maison. Hein. Oh oui, facilement. Mais revenons à votre chat. Avec mes 3 chats, sur ces 10 dernières années, j'ai eu des surcoûts en moyenne 1 fois par an. C'est ce que j'ai remarqué. Oui, comme ils sortent en fait tous les jours et ils aiment gambader dans la presque campagne environnante, ils sont victimes parfois d'accidents plus ou moins graves. Et le plus spectaculaire, hein, et le plus inquiétant d'ailleurs, a impliqué Wi-Fi dans ces jeunes années. Ouais. En fait, Wi-Fi a été percuté par une voiture sur la route, là, tout près de la maison, là, à une centaine de mètres. Et bien, Wi-Fi est revenu en rampant à la maison. Ça faisait en fait 2 jours et 2 nuits qu'on l'appelait autour de la maison. Wi-Fi, Wi-Fi, t'es où? Je siffle, moi, les chats. Et si vous êtes dans cette situation, d'ailleurs, face à une absence inhabituelle de votre chat, je vous rappelle la conduite à tenir. Vous pouvez revoir d'ailleurs à ce sujet dans quelques minutes. Hein, votre chat a disparu, que faire? Je vous laisse la référence dans la description de cette vidéo. Et c'est au petit matin, par une météo d'hiver triste, blafarde, que Wi-Fi s'est traîné en fait jusqu'à la fenêtre de la cuisine. Et j'entends encore la plus grande de mes filles crier dans la maison: « Oh, papa, 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 viens voir, Wi-Fi est rentré, Wi-Fi est rentré !» Et nous l'avons tout de suite emmené bien sûr en urgence au cabinet vétérinaire. Verdict, il avait le bassin fracturé, de multiples blessures, aux pattes arrière d'ailleurs, c'est pour ça qu'il rampait à la fin, et à l'oreille aussi. Alors Wi-Fi a été opéré, soigné, très bien d'ailleurs, il est en pleine forme hein, aujourd'hui à 17 ans. Il a juste gardé depuis des années donc cette peur panique maintenant des moteurs de voiture. Bon, très bien, comme ça ne s'approche plus de la route et encore moins des voitures. À l'époque quand même, la facture avait dépassé les 1 000 €. Ouais, 1 000 €, ce qui était tout à fait justifié, hein. Mais sans assurance pour chat, ça m'avait fait réfléchir quand même. Mince. Même avec la cotisation la moins chère, à l'époque, j'aurais eu au moins un remboursement à 60%, soit 600 € de remboursé pour cet accident de Wi-Fi. Hein, l'économie est donc énorme, avec une assurance pour chat, dans mon exemple en tout cas. Personnellement, j'en suis convaincu. Alors vous pouvez chercher par vous-même, bien sûr, une bonne assurance pour chat. Ce que je vous propose là, tout de suite, hein, c'est de retenir les premiers points principaux pour choisir une bonne assurance pour chat. Alors attention, hein, je ne suis pas courtier en assurance, je ne suis pas un professionnel de l'assurance du tout, non. Je propose seulement là un partage d'expérience ici sur la vie des chats pour les amoureux des chats, d'accord? Alors si vous avez l'habitude de suivre mes conseils depuis des années sur laviedeschats.com, vous savez que je teste tout d'abord pour mon compte, très bien, et ensuite si je suis prêt moi-même à proposer ce que je teste à mes propres chats, je vous en fais part tout de suite. Voilà, j'ai testé, j'ai validé. C'est ma méthode hein, depuis des années sur la vie des chats. Et à propos d'assurance pour chat, d'ailleurs, je peux tout de suite vous recommander l'assurance que j'ai choisie. Hein. Je vous laisse le lien direct dans la description de cette vidéo. Vous allez ensuite faire votre sélection vous-même, hein, en fonction des quelques termes que je vais vous expliquer. Si vous voulez bien, vous serez libre ensuite, bien sûr, de faire votre choix. En premier, dans mon exemple et en général, c'est le taux de remboursement de votre assurance pour chat auquel il faut prêter attention. Il y a un pourcentage. Pour le premier tarif, donc la cotisation la moins coûteuse, mensuelle, mon exemple affiche un taux de 60% de remboursement. Qu'est-ce que couvre exactement ce taux de remboursement? Toujours intéressant quand même de savoir dans le détail. Bien, ce taux de remboursement concerne les maladies et les accidents. C'est-à-dire des imprévus pour votre chat, là, comme on l'a vu dans mon exemple. En revanche, on ne parle pas encore des vaccins, des antiparasitaires, je vais y revenir, c'est sous un autre terme, on va voir ça plus tard. Et pour garder donc mon premier exemple où la cotisation mensuelle est la plus basse, le premier taux de remboursement est de 60% de toute facture pour maladie ou accident. C'est entendu, je retiens ce premier point dans mon étude d'assurance pour chat. Tout de suite après le taux de remboursement, jetez un œil au plafond annoncé par votre assurance pour chat. Oui, il y a un plafond, il y a toujours un plafond. Si je regarde encore le premier choix, la cotisation la moins coûteuse, là, le plafond des remboursements pour l'année, pour 1 an seulement, est de 1 100 €, pas plus. Donc, vous doutez bien qu'un accident un peu sérieux engendre une intervention coûteuse rapidement. Pour reprendre l'exemple de mon chat Wi-Fi tout à l'heure, en plus c'était il y a plusieurs années, les frais liés à son accident auraient été couverts
Mais par la suite, pour le reste de l'année, j'aurais été très vigilant. Pourquoi? Mais parce que j'avais atteint le plafond annuel et je n'étais plus couvert pour le reste de l'année. Donc voilà, il y a quand même des limites pour toute assurance. Maintenant, le budget prévention. Alors le budget prévention, j'y reviens parce que c'est le troisième chiffre que vous allez prendre en compte pour choisir votre assurance pour chat. Je vous rappelle qu'il s'agit du vaccin annuel, des vaccins annuels, des vermifuges contre les parasites internes. Incluez aussi le produit de lutte contre les puces et les tiques, donc contre les parasites externes. Ajoutez éventuellement le détartrage des dents de vieux chats ou les frais de stérilisation pour les jeunes chats. Et si vous comptez couvrir totalement, ce que je comprends, tous vos frais annuels vétérinaires pour votre chat, le premier tarif de mon exemple est très peu intéressant. Il faudrait alors envisager les formules au-dessus. Oui, il y a des formules qui couvrent presque tout. Il y a toujours quand même des limites, mais presque tout. Je vous laisse poser vos chiffres et les comparer. Bon, je suis là seulement pour, je le rappelle, partager mon expérience et vous aider dans le raisonnement autant que je peux. Alors pour continuer, vous vous arrêtez sur le terme de franchise annuelle. Et en plus, là dans mon exemple, vous voyez ça à 0 €. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire exactement franchise annuelle dans le cas d'une assurance pour chat? Alors là, pour l'explication apportée par la compagnie d'assurance que j'ai sélectionnée, que j'ai retenue, que je vous recommande sur la vie des chats, retenez surtout la première phrase, c'est la somme qu'il vous reste à payer lorsque vous demandez votre tout premier remboursement de frais vétérinaires. Juste le tout premier, dans mon exemple. Ouais. Là, dans mon exemple, c'est 0 €. Et puis on voit 20, 50 ou 70 € pour les formules plus chères qui remboursent davantage, mais qui demandent là un peu plus de sous. Là, c'est une somme que la compagnie d'assurance, en fait, ne va pas rembourser lors de votre toute première demande. Oui, ce sont surtout les assurés aux cotisations les plus fortes qui sont concernés par cette mesure. Voilà, bon, petite somme quand même qu'il faut prendre en compte. Alors attention, parce que dans le cas de la compagnie que je vous recommande, c'est cette règle. Mais cette règle peut changer de mode de fonctionnement chez une autre compagnie d'assurance. Donc vérifiez bien cela, tout ça. C'est toujours quand même expliqué à un moment donné. Dans d'autres cas, ça peut être par exemple le pourcentage pour chaque acte durant toute la vie du chat. Boum, à chaque fois. Bon, je ne connais pas plus que vous le secteur des assurances, je retiens seulement que, en fait, les assurances basent leur travail sur des statistiques. À chaque interrogation que j'ai personnellement, à propos d'assurance pour tout d'ailleurs, je me dis que les statistiques ont amené ces compagnies d'assurance à prendre telle décision dans leur propre intérêt d'abord. En tout cas, c'est mon avis. Mais je pense que se poser la question d'une assurance pour chat quand même reste avant tout une bonne réflexion pour votre bénéfice aussi, pour votre économie. Je pense que le bénéfice est financier en effet sur la durée totale de vie de votre chat. Alors je vois aussi un avantage énorme, c'est, oui, l'esprit tranquille. Vous payez pour alléger votre charge mentale à propos de frais vétérinaires dont on peut tous avoir peur dans certaines situations. Je partage mon avis, mais j'aimerais lire aussi le vôtre, là, mes amis des chats, tout de suite, si c'est possible. Quelle est votre première pensée à m'entendre, votre première réflexion spontanée? Dites-le moi en commentaire sous ces images. Enfin, je termine par deux éléments. Le délai de carence sur lequel vous pouvez rester bloqué là dans l'étude que vous allez faire, c'est en fait pour une seule période, en fait, le délai de carence. Ouais. Dès la souscription à une assurance pour chat, vous commencez un délai de carence. Je reprends les délais du même exemple que là je vous recommande sur la vie des chats. Pour par exemple pour un accident impliquant votre chat, le délai est de 2 jours. Pour une maladie, il est de 45 jours. Enfin, pour une opération chirurgicale, il est de 180 jours. Ça veut bien dire que votre compagnie d'assurance ne couvre pas ses frais vétérinaires pour votre chat pendant ces délais à partir de la date de signature de souscription d'assurance. D'accord ? Par exemple, votre chat se fait opérer 2 jours après la souscription de votre assurance, et bien là, les frais vétérinaires ne seront pas couverts. Bon, c'est à ajouter quand même dans votre étude, en estimant le risque et l'âge aussi de votre chat. Et pour ne pas faire trop long ni vous perdre dans trop de détails, je termine justement par l'âge de votre chat au moment de souscrire une assurance pour lui. Je vous parlais de statistiques tout à l'heure, qui donc permettent aux compagnies d'estimer un risque. Comme moi, vous pensez qu'un chat jeune risque moins de problèmes de santé qu'un chat senior. Vous avez raison, donc regardez bien l'âge limite au-delà duquel vous ne trouvez pas d'assurance pour chat. Ok ? Et là, dans mon exemple que je vous recommande,
J'ai bien revérifié, il est limité à 8 ans, pas plus, voilà, pour souscrire une assurance pour chat. Voilà mes amis des chats, pour les éléments principaux qui doivent vous permettre de nourrir votre réflexion. Bon, à mon sens, d'après en tout cas mon expérience auprès des chats depuis des années, l'assurance pour chat reste intéressante. Mais je vois, moi, pour mon compte personnel, en tout cas, le moyen de réduire les factures vétérinaires, plus que couvrir totalement les frais vétérinaires de mes 3 chats. Pour moi, ce sera quand même très très cher et un peu déraisonnable. Bon, je vous laisse le lien en tout cas direct pour ma recommandation, d'accord? Sous ces images, vous pourrez l'étudier à votre tour et faire votre choix, bien sûr, librement. Allez, rapidement, je vous prépare au nouveau quiz de la vie des chats dédié naturellement à l'assurance pour chat. Ça va aller vite, vous allez l'entendre, suivez-moi et vous pourrez le passer en ligne tout de suite après, d'accord? 10 questions, 3 choix à chaque fois, un seul est le bon. C'est parti. Première question. Quel pourcentage de propriétaires d'animaux en France ont une assurance pour leur animal? Et là on parle d'assurance pour chat bien sûr. 4%, 20% ou 80% selon vous? Les assurances pour chat couvrent-elles les soins préventifs? Première proposition, toujours, ou jamais, ou parfois. Autre question, quel facteur est crucial dans le choix d'une assurance pour chat? Selon ces 3 propositions, la couleur du chat, l'âge du propriétaire ou la couverture offerte par la compagnie d'assurance. Une autre question dans ce nouveau quiz de la vie des chats, les coûts vétérinaires ont-ils augmenté ou diminué au cours des 10 dernières années? Selon vous, ils ont augmenté, ils ont diminué ou ils sont restés stables? Une autre question, est-il important de comparer les avis clients avant de choisir une assurance pour chat? Non, pas du tout. Oui, absolument. Ou ça dépend des avis. Une autre question. Quel pays a le taux le plus élevé d'assurance animale? Selon ces 3 propositions, est-ce la France, l'Angleterre ou la Suède? Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, en effet. Si, je vous l'ai dit. L'assurance pour chat rembourse-t-elle 100% des frais vétérinaires? 3 propositions, comme à chaque fois. Oui, toujours. Non, jamais. Ou dans certaines limites. Quel est l'impact de l'assurance sur l'accès aux soins vétérinaires? L'impact, je dis bien. Soit aucun impact, soit ça réduit l'accès aux soins vétérinaires, soit ça améliore l'accès aux soins vétérinaires. Peut-on souscrire une assurance pour un chat âgé? Oui, sans restriction. Non, c'est impossible. Ou avec certaines conditions. Une autre question dans ce quiz. Quel est le principal avantage de souscrire une assurance pour votre chat? Selon ces 3 propositions, réduire les coûts vétérinaires, recevoir des jouets gratuits pour le chat ou encore avoir un suivi en ligne de la santé du chat. L'impact. Mes amis des chats, en tout cas bravo d'avoir suivi ce nouveau quiz. Passez tout de suite d'ailleurs ce quiz en ligne, je vous laisse le lien sous ces images pour réviser les bases pour choisir votre assurance pour chat. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites pour votre chat. Bravo, merci.